Voilà, donc année 1979, j'ai développé une crème à base de chromoglycate de sodium, qui était une molécule anti-allergique, sans effet secondaire. Puis je l'avais utilisée pour mon asthme allergique aux acarias, on l'appelait à l'époque, c'était le Mudal, il fallait inhaler. Et donc à ce moment-là, il y avait également du Lomuzol pour les rhinites allergiques, et également il y avait Opticron pour les conjonctivites allergiques. Alors, j'ai réussi à me procurer la molécule active sous forme de poudre, puisqu'en Grande-Bretagne, il y avait le Nalcrom qui était en poudre pour la maladie de Crohn, on appelle l'iléite terminale. Voilà. Et donc, j'ai réussi à préparer une crème à 5%. Et donc, le problème, c'est que j'ai eu des résultats alors extraordinaires. Ça bloquait totalement au niveau dermatologique. Et j'ai écrit un papier et j'ai soumis donc à Jean-Paul Escande, que j'ai rencontré à la clinique Tarnier à Paris, qui était le patron de la dermatologie à Tarnier. Et lui est enthousiaste parce qu'il bon, il voyait bien qu'on avait une solution au niveau dermatologique avec une crème et qu'on allait pouvoir prendre la relève des corticoïdes qui provoquait une dépendance et qui avait des effets secondaires, et donc il fallait absolument trouver autre chose. Moi, c'était ma recherche. Bon, évidemment, alors je peux dire que les dermatologues en général n'étaient pas concernés, parce qu'ils n'ont pas de maladie de la peau en général. Bon, c'est mon considération philosophique. Je pense que ce serait intéressant que ceux qui font de la dermatologie aient une maladie de la peau. On irait un peu plus vite. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc Jean-Paul Escande m'a accepté mon manuscrit, et qui était publié dans la revue Cutis, revue de médecine sur Paris. Et j'ai été publié, donc c'était un pas de plus. Voilà. Alors entre-temps, j'ai écrit quelques courriers, et notamment, comme je prenais le train Bâle-Paris, Paris-Bâle les week-ends pendant 2 ans, de 77 à 79, j'ai écrit à Simone Veil, qui était ministre de la Santé, ainsi qu'au directeur général de la SNCF, pour leur dire que c'était une honte de respirer la fumée de tabac dans des wagons entièrement fumeurs. Et je leur demandais de créer des wagons entièrement non fumeurs. Voilà. Et donc, en fin de compte, j'ai vu dans les mois qui suivaient, la SNCF a interdit toute la fumée de tabac dans les wagons, donc il n'y avait que des wagons entièrement non fumeurs. Donc on voyait à ce moment-là qu'il y a eu une évolution pour protéger les non-fumeurs, mais le débat n'était pas fini, et la lutte non plus, parce que la fumée de tabac était encore partout. Voilà. Donc entre-temps, il y a aussi une surprise, c'était que les politiques, donc il y avait Simone Veil, par exemple, qui fumait, donc qui a arrêté de fumer. Il y avait Jacques Chirac, qui a également arrêté de fumer, Raymond Barre, Michel Rocard. Bon, il y en a beaucoup qui ont arrêté de fumer. Alors, je pense qu'ils étaient au courant qu'il y avait un sacré débat sur la fumée de tabac passive, et donc ils ont pris le train en marche, puisqu'on est au niveau de la SNCF. Voilà.